C'est de nouveau moi pour une petite vidéo de mocktail. Je vais utiliser tous les cadeaux que Forever m'a envoyés pour mon deuxième prix que j'ai reçu à l'occasion du mocktail, du concours du mocktail. Et donc j'avais reçu tout ceci, le shaker et 3 jus d'aloe vera, le pur et 2 pêches, je crois, ou le contraire, je ne sais plus. Ils sont bu, donc je ne sais plus. Voilà, ben d'abord je voulais les remercier et pour les remercier je vais vous refaire une petite vidéo, mais cette fois-ci on va faire une petite vidéo de mocktail chaud qui va s'apparenter ou au cidre chaud ou au vin chaud. Ça c'est vous qui déciderez suivant la composition que vous allez faire avec le pur ou le pêche. Aujourd'hui je ne sais pas encore, ça va être à l'inspiration de ce que je vais faire. Je pense que je vais être plus sucré aujourd'hui et prendre le pêche pour terminer, pour faire le petit mocktail chaud. Donc tous mes ingrédients sont ici. J'ai déjà préparé ma petite casserole pour chauffer le tout et mon copion parce que je ne l'ai fait qu'une fois jusqu'à présent et c'est vraiment, en fait, vous me faites dépasser mes limites, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas parce que c'est pas moi. Je déteste ça, vous pouvez le voir, je déteste ça. Donc voilà, j'ai mon copion, j'ai mes lunettes parce que bah oui. Là, j'ai là ma petite casserole et tous mes ingrédients. Donc ici, je rappelle, il y a du gingembre. Je ne vais pas tout utiliser, je vais juste utiliser 3 tranches que j'ai déjà coupées. Je vais utiliser un sachet de thé, mais je ne vais pas le chauffer avant. Je vais l'ouvrir et utiliser l'intérieur du thé. Mes ciseaux sont prêts aussi. Mon bâton de cannelle. Et ça, c'est des fleurs d'anis. Ça, j'en ai toujours parce que ma fille boit du thé d'anis tous les jours, enfin quasi tous les jours. Donc, elle a son petit sachet à la maison. Je lui ai piqué deux petites fleurs. Pour la garniture et l'infusion des écorces d'orange, des clous de girofle. Si vous avez une copine qui sait vous en donner 2, c'est parfait parce que vous n'avez vraiment pas besoin de tout un pot. On n'en a besoin que de 2. Évidemment, l'excellent miel Forever. Aussi 2 cuillères, ou ça sera plutôt selon au goût. De la guar... je sais pas, je ne sais jamais son nom celui-là. De la cardamome. Ça aussi, si vous avez quelqu'un qui sait vous en donner, c'est très bien. Mes 2 jus, pêche et pur. Le berry, je pense pas que ça serait pas... ça va pas le faire ou ça peut le faire, ça dépend vraiment, il faut essayer. Nous on avait essayé avec le pêche et le pur et j'avais ma préférence pour le pêche, mais je suis beaucoup plus sucrée donc vous, ça se voit mes formes. On a besoin du jus de pomme, on a besoin du jus d'orange, on a besoin du jus de raisin. Si vous les trouvez en petite quantité, parce que vous ne buvez pas de jus, prenez-les en petite quantité. Je pense que Minute Maid doit les faire en petit berlingot. Mais nous, de toute façon, ça sera bu. Et mon verre doseur, parce que je suis beaucoup plus facile avec mon verre doseur qu'avec les machins ainsi. Je comprends rien à ça, juste le shaker comme je vais utiliser. Et voilà. Bon, ben, je vous propose de commencer. Mon copion. Donc, on va faire un mocktail chaud. On va prendre 90 ml de jus de raisin. Je vais venir près de vous. Donc 90 ml de jus de raisin. Je ne les ai pas mis au frigo puisque de toute façon on va tout chauffer. 90 celle-là, on va vérifier. 90 celle-là. Quand je vous dis que j'ai un problème de vue, je ne vous mens pas. Ça c'est mon lave-vaisselle, n'ayez pas peur. J'y suis. Que je vais déjà mettre ici. « 60 ml de jus de pomme. Tout se fait en direct. Hein. Avec les lunettes. 60, c'est la deuxième barre. C'est pour ça que j'aime bien les verres Forever, ça va pas. Je vais le déposer parce que je vais faire des bêtises. Voilà. Je vais refermer parce que je connais ma maladresse. Enfin, mal à gauche et mal à droite. Je suis plutôt mal à gauche. Voilà. Mon jus d'orange
Donc ça sera la première petite barre. Je commence à connaître mes barres. Ben, pour Véronique Tabar, c'est mieux. Voilà. On met dedans. Main à gauche va refermer son jus. Voilà. Contrairement à la dernière fois, je ne le connais absolument pas par cœur. On va prendre 60 ml de jus de pêche, d'aloe vera pêche. C'est ma deuxième petite barre. Ok. Lui, je vais directement le mettre au frigo par contre, parce que comme vous pouvez voir dans le frigo, aloe berry, aloe mango, maintenant aloe pêche. Je ne vous mens pas, nous consommons l'aloe vera. Maintenant, je vais checker le tout. Je vais... Ah non, attendez, j'ai oublié ceci. J'ai sauté une ligne. On va mettre le thé aussi dedans. Voilà, donc... Je l'ouvre. Ah! On va en ouvrir un second, parce que quand je vous dis que je suis mal à gauche... Je suis là. Hein. En fait, les sachets ne sont pas prévus pour être coupés. Forever. Au cas où vous m'entendez. Ce serait une bonne petite idée parce que je sais que je les ai déjà utilisés aussi pour faire un gâteau. Donc voilà. Donc tout est dedans. Et on va pouvoir checker. Fermez-le comme il faut, hein, parce que à la gauche, ici, elle en a déjà explosé sous les murs. Voilà, voilà. Ah oui, j'avais reçu des petites pailles, mais je ne vais pas boire le thé à la paille. Ceci, je pense que c'est pour piler les feuilles de menthe ou quelque chose, si on le met dans un cocktail. Ça, je ne sais pas à quoi ça pourrait servir. La pince à glaçons et probablement des bouchons. Mais quoique des bouchons avec le truc ouvert, je ne sais pas. J'ai reçu un excellent sommelier. Tout ça, c'était dans un doseur. Mais je vous dis, moi, je préfère mon verre Forever. Ceci dit, merci beaucoup. Je l'utiliserai sûrement. Ah, ça peut servir de cocktail. Qui sait? Bon, je crois que c'est suffisamment secoué. Je vais... Évidemment. Voilà. Il ne faut pas s'énerver, c'est tout. Tout mettre dans ma casserole. On va allumer le feu. Je vais tout mettre dans ma casserole. Vous effrayez pas, c'est mon lave-vaisselle toujours qui fait baisser. Je n'aurais peut-être pas dû le mettre en route maintenant. Je vais rajouter mes 3 tranches de gingembre. Comme ça infusera avec. Voilà. Je vais mettre mes deux anisettes, mes 2 petites fleurs d'anis. Et un bâton de cannelle. Une petite poignée, comme ceci, d'écorce d'orange. Ne les achetez pas, hein. Vous avez sûrement des oranges ou des mandarines chez vous. Vous les écorcez et vous les laissez sécher, c'est parfait. Je vais mettre c'est comment déjà ça? Gardamone. J'adore.
j'en mets 2. Voilà. 2 clous de girofle. Je viens d'aller l'acheter, hein, donc j'en retrouve le truc. Je n'avais pas d'amis qui savaient m'en passer. Enfin, j'ai pas demandé. En fait, j'aime pas demander. Je préfère avoir tout. La bardiane. Ah oui, ça, en fait, les fleurs d'anis, ça s'appelle de la bardiane. Les zestes d'orange, c'est fait. Clou de girofle 2, voilà. Et 2 cuillères de miel. Je vais dans ma cuisine prendre une cuillère. Évidemment, le miel est le meilleur. Hein. On ne peut pas en avoir d'autres. Déjà rien que comme ça, c'est un délice. Bon, en fait, je prends ça pour touiller. Regardez, je trouve à quoi ça va servir. Voilà, ben là, il faut attendre que ça chauffe. Parce qu'en plus, moi, j'aime bien que ce soit bien, bien chaud. Et je vais tout vous réexpliquer après. D'accord? Comme quand j'aurai versé dans ma petite tasse, je vais tout vous réexpliquer après. Comme ça sera plus facile. Mais du coup, je vais peut-être tout remettre là. Comme ça, on saura refaire une petite vidéo. Je vais le mettre dans le sens où j'ai mis. Je pense que j'ai fait comme ça. Non, j'ai fait comme ça. Voilà. Et après, on pourra mettre quand on s'est servi. En fait, si vous voulez le faire pour des invités, quand on s'est servi, on pourra mettre des petites décos de fleurs d'écorce d'orange dedans. Ou de toute façon une grande cuillère. Et on va touiller, ça va être notre cuillère. Donc j'ai pris un deuxième bâton de cannelle parce qu'on va touiller avec... donc, oui, ça rentre. Tout juste. On pourra touiller dedans comme ça et ça donnera encore de la saveur de cannelle. Voilà. Je vais me rincer les mains parce que quand même, l'huile rincée devait commencer. Vous avez tout en direct. Hein. Voilà. Et à tout de suite. Voilà, donc comme vous pouvez voir, en fait, pendant que mon mocktail chauffait et que j'ai porté à ébullition pendant 2-3 minutes, il est ici. Aïe, 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 c'est chaud. Oui, je remets à gauche. Pendant que mon mocktail chauffait, ici, j'ai pu faire mon petit ménage, j'ai rangé tous mes ingrédients forever, enfin mon shaker et tout ça. Et si vous voulez, on va repasser en revue tout ce que j'ai mis dedans. Donc je reprends ma manique, c'était chaud quand même. Mais c'est pas grave, je suis pas brûlée, et puis même si je suis brûlée, j'ai de l'excellent gel d'aloe vera, du jelly. Je vous en parlerai plus tard. On fera une petite vidéo un jour. On va repasser en revue tout ce que j'ai mis dans ce fameux mocktail. Ah oui, non, j'ai sorti ça aussi parce que ma main gauche va en mettre partout quand elle va verser dans le verre. Donc voilà, ça tombe tout juste pile. J'ai fouillé, j'ai eu le temps. Pendant que tout ça chauffait, j'ai bu un verre d'aloe berry. Comme ça, vous savez tout de ma vie. Voilà. On repasse en revue. Donc j'ai mis, passe de l'autre côté, j'ai mis 90 ml de jus de raisin, 60 de jus de pomme, 30 de jus d'orange et 60 de jus de pêche qui est toujours au frigo. Voilà, dans mon bordel de frigo.
J'ai mis un sachet à la base, un sachet même à la gauche à renverser la moitié. Donc elle a pris un sachet, un demi-sachet dans la casserole, plus un demi-sachet par terre, plus un demi-sachet ici. Attention parce que ça s'ouvre comme ça en fait quand vous le coupez. Donc faites très attention, ne faites pas les mêmes bêtises que moi, mais vous ne la ferez pas parce que maintenant je vous ai expliqué. Forever, au cas où, si vous pouviez changer vos sachets, ça arrangerait bien Véronique Tabar. Merci. Mon message est passé. Donc j'ai mis aussi 2 cuillères à café de miel, j'ai mis 3 tranches de gingembre, j'ai mis un bâton de cannelle, j'ai mis 2 gargamones, j'ai mis 2 clous de, oui si je ne ferme pas, 2 clous de girofle, voilà c'est fermé, j'ai mis une petite poignée d'écorce d'orange, qu'est-ce que j'ai encore tout mis? Ah oui, parce que j'ai mon copion qui me parle derrière. J'ai mis aussi les fleurs d'anis. Ne me demandez pas le nom, c'est des fleurs d'anis. Vous trouverez ça dans tous les carrefours, dans tous les Deleuze, il y en a partout. Ou vous demandez à votre fille. Moi, je demande à ma fille. Voilà, donc on va commencer. Les petites fleurs d'anis, c'est ça en fait. Si vous ne les avez pas bien vues la première fois, c'est ceci. Vous les mettez, ou sinon vous pouvez en boire toute l'année dans de l'eau froide que vous mettez au frigo, vous laissez infuser, ou dans de l'eau chaude pour vous faire un thé. En hiver, c'est très bon aussi. Évidemment, il vous faut la petite touche de miel Forever. Vous ne savez pas faire autrement. C'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà, on y va, on sert. Allez, attention, à la gauche, j'y mets. La gauche, c'est ma meilleure amie qui dit ça. Une de mes meilleures bonnes amies qui dit ça. Ça, c'est mon four. Voilà. Oui, évidemment. Qu'est-ce que je vous avais dit? Que je vais m'acheter une nouvelle casserole pour avoir plus facile pour la prochaine fois. Voilà. Et comme ça, alors, si vous utilisez un filtre, ce qui n'est pas plus mal, c'est que vous gardez toutes les petites molécules, toutes les petites trucs de thé dedans et vous ne boirez pas. Voilà. Elles sont ici. Et tout le reste est ici. Donc maintenant, donc tout ça infusé, tout ça a bouilli 2-3 minutes. Et là, il doit être juste bon à boire. Voilà. Vous pouvez en récupérer pour mettre dedans, pour si vous le servez à des amis, pour faire joli. Il n'y a pas de problème. Mais, non, pas envie. Je vais prendre ma petite touillette. Je vais touiller. Et je vais déguster. Bon, si j'en avais pas mis la moitié à terre, j'aurais un petit peu plus dans ma tasse. Ou alors vous prenez une tasse plus petite, ça fait moins radin, comme vous voulez. Bon appétit. J'oublie toujours mon four. Parfait. Juste parfait. Bon, vous n'allez pas me regarder boire tout mon thé comme ça. Faites-le et vous verrez. C'est juste parfait.